Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, chaque année, chaque fois, chaque saison, à chaque moment où tu veux intégrer quelque chose, une association, une équipe, peu importe, tu vas remarquer que le niveau augmente, les prérequis augmentent. Actuellement, nous sommes le 1er janvier 2025 et tu remarques que beaucoup de choses que tu faisais auparavant ne sont plus permises. Si tu fais une dinguerie, une connerie, si tu perds un peu le contrôle émotionnel, alors tu peux perdre l'équivalent de 10 à 15 mois de rétention en quelques secondes. Tu peux également finir en prison si tu perds le contrôle de tes pulsions. Tu remarques que l'homme peut avancer de pas mal de cases et tout perdre en une fois. Aujourd'hui, mon frère, on va parler des quelques prérequis de la masculinité en 2025 car le niveau a encore augmenté et juste retenir ton énergie ne sera pas suffisant. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, on va parler rapidement des 5 ou 6 prérequis de la masculinité en 2025. Pourquoi je tiens à faire cette vidéo-là dès le premier? Parce que beaucoup de personnes vont continuer à faire des choses comme elles le faisaient en 2022, 23, 24 et espérer un résultat différent. Il faut savoir que chaque fois que tu es en train d'utiliser un iPhone, chaque fois que tu es en train de passer une certification en informatique, tu te rends compte que ce que tu avais appris la veille est quasiment obsolète le lendemain. C'est ça, c'est la masculinité, c'est l'inflation, c'est le fait que malgré toutes les améliorations, malgré toutes les manifestations, tu veux encore plus. On parle beaucoup d'hypergamie, mais on ne parle pas également de l'inflation masculine. Le fait que l'homme veuille toujours plus tous les jours et à chaque année qui passe. Alors, avant de commencer, tous les prérequis que je vais t'énoncer ici sont dans la masterclass des secrets de la rétention séminale qui est encore en promotion afin que tu puisses commencer l'année 2025 de la meilleure des manières. Car il est très important d'avoir un guide pour aller plus rapidement. Car si tu apprends par toi-même, tu vas apprendre très lentement. Si tu apprends des autres, tu vas aller beaucoup plus vite. Mais si tu apprends de quelqu'un qui est exactement là où tu veux être et qui a déjà fait des erreurs sur toi et sur pas mal de personnes, alors tu vas aller directement de point A à un point B d'une traite. Donc, si tu as besoin d'avancer correctement et rapidement, procure-toi ce masterclass qui a pas mal de vidéos, pas mal de choses afin que tu puisses progresser et enfin être au minimum de 2025. Car j'estime que la rétention séminale est devenue un prérequis obligatoire de l'homme de 2025. Alors, la première chose qu'il faudra savoir, c'est qu'en 2025, tu auras vraiment besoin de ta gestion émotionnelle. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que cette gestion émotionnelle-là est devenue extrêmement vitale pour l'homme. Parce que tu vas avoir beaucoup de distractions, tu vas avoir des difficultés à maintenir un focus parce qu'il y aura beaucoup plus de distractions, donc plus d'opportunités. Plus tu as des pulsions sexuelles qui sont élevées, plus tu as des chances de relapse, plus tu gardes cette énergie-là, alors tu avances beaucoup plus. Comme je dis à chaque fois, si tu défends au basket et que tu prends le ballon sur le gars, tu n'as pas simplement pris le ballon. Tu as simplement évité de prendre 2 ou 3 points d'écart ou tout simplement une faute plus les 2 points ou 3 points d'écart. Et en plus de cela, tu vas aller marquer. Donc, le différentiel est de 2 ou 5 points parce que tu as créé une différence. C'est exactement la même chose avec la gestion émotionnelle. Tu auras quelque chose en face de toi, tu auras une fille qui te fait du rentre-dedans, tu auras un moment où tu aurais pu péter un câble sur quelqu'un, tu auras un moment où tu aurais pu manger un peu plus. Bref, tout ça rentre dans la gestion émotionnelle. Et du moment où tu vas commencer à comprendre cela, ça va te permettre de passer à un autre niveau. Et ce niveau-là, ce sera celui de contrôler ta réalité. Mais avant de contrôler ta réalité, il faut contrôler ton être, ta personne, tes émotions, tes humeurs. Et il faut comprendre que l'homme est en capacité d'influencer, donc de l'intérieur. Tout ce qui se passe autour de lui ne doit pas avoir un impact. Car tout ce qui est autour de toi sera composé de choses qui sont féminines. Car les choses féminines ont besoin d'un cadre stoïque, d'un cadre solide afin de s'exprimer sur le plan émotionnel. La deuxième chose et la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là aujourd'hui et la raison pour laquelle j'ai fait des vidéos tous les jours quasiment de cette année 2024, c'est que tu dois être extrêmement constant. L'homme qui n'est pas constant n'a aucune chance en 2025. Pourquoi? Parce que simplement en étant constant, même si tu progresses très peu, même si tu fais pas tellement de feedback, tu vas te retrouver normalement à peu près là où tu veux fin 2025. Car la plupart du temps, tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de la constance. Et de l'autre côté de la constance, il n'y a pas de peur parce que l'action tue le fait d'avoir peur.
le fait de répéter les actions permet que tu puisses progresser. Le fait que tu puisses tout le temps être constant, tu ne sais pas si tu vas tomber sur un jour de chance ou pas. Et le fait que tu sois constant fait que tu es tout le temps préparé à une supposée opportunité. La constance est la masculinité par définition. Et comme tu peux le remarquer, lorsque tu es en rétention séminale, juste le fait que tu continues à poursuivre une répétition de plus, un essai de plus, retenir ta semence un jour de plus que la personne qui est à côté de toi, fait que cette constance supplémentaire fait que tu outlastes. Outlast veut dire que tu restes juste plus longtemps que les autres et ça, c'est la meilleure manière de gagner à très très long terme. Maintenant, le sous-point de cela, c'est que même si tu es constant, il faut que tu fasses des choses un peu compliquées et difficiles au jour le jour. Et c'est ce que j'ai mis dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, c'est que chaque jour, tu auras certaines tâches à faire qui vont rendre ta rétention beaucoup plus puissante, qui vont augmenter ton aura et rendre ton magnétisme extrêmement intense. Lorsque tu fais quelque chose de difficile chaque jour, ta masculinité devient plus solide parce que tu augmentes ton estime de toi. Et là, je vais te prendre un exemple très très simple par rapport à cela. Alors, c'était un thérapeute. Il avait une femme et un homme qui se disputaient, ils avaient des difficultés dans leur couple et ils sont allés voir le thérapeute pour leur exposer leurs problèmes. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a écouté les deux en même temps, ils ont exposé leurs problèmes, ils ont regardé un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et à un certain moment, le thérapeute a vu que même si il venait parler, le fait qu'il soit à deux, il n'allait jamais être sincère. Alors il a dit à la femme, s'il vous plaît, on va continuer ensemble, votre mari va sortir et vous allez m'exposer tout ce qu'il y a. Donc là, elle a parlé, elle a dit ce qu'il y avait à dire. Et là, le thérapeute lui a dit, lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez faire ça, vous allez faire ci, vous allez lui témoigner de l'amour, vous allez être féminine, vous allez être à l'écoute et tout simplement, votre couple va mieux aller. La femme l'a regardé, très solide, très sûre d'elle. Elle a pris des notes et elle s'est dit, parfait, je ferai ça et je vous reviens dans une semaine ou deux. Pareil, elle est partie. Ensuite, le mari est rentré, il a fait le même exercice. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment d'arriver à la maison, chacun d'eux a performé les choses et a vu les changements qu'il y avait dans le couple. Lorsqu'ils sont revenus 2 semaines plus tard pour la prochaine thérapie, il a repris chacun l'un après l'autre. Et il a posé la question à la femme, du coup, est-ce que vous avez fait ce que je vous ai dit? Est-ce que ça s'est passé correctement? Dites-moi un petit peu, faites-moi le feedback, faites-moi le retour de la situation. La femme lui a tout simplement dit, j'ai fait ce que vous avez dit, j'ai senti que ça allait bien, puis j'ai plus eu envie de le faire parce que ça m'a saoulé. Mais il lui a dit, mais est-ce que vous avez eu les résultats? Elle a dit oui, il y avait les résultats, mais j'ai pas envie. Bon. Et là, tu as senti que la femme est devenue très dure parce que la femme ne fait pas ce qu'elle ne veut pas. Elle va avec ses humeurs, ses cycles et ses envies. Comme je l'ai déjà vu et fait dans d'autres vidéos ici, si ta femme te propose aujourd'hui d'aller au sport et qu'elle est OK pour y aller aujourd'hui, ne prends pas pour acquis qu'elle ira demain. Car le fait qu'elle t'ait promis cela aujourd'hui dépend de ses hormones, de ses circonstances externes. Et c'est très important que tu comprennes que l'homme, lorsqu'il est revenu voir le thérapeute, il lui a dit, franchement, tout s'est bien passé. J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait et ça s'est bien passé. Et le fait que j'ai fait quelque chose dont j'avais pas envie m'a donné plus confiance pour la suite, que lorsque je fais quelque chose qui n'est pas spécialement dans mes envies, ça renforce ma masculinité et ça me donne plus envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Actuellement, la masculinité est au plus bas. Les hommes font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Les femmes font ce qu'elles veulent parce qu'elles sont faites comme ça. Les enfants sont pareils. Tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut. Et lorsqu'ils prennent les décisions, après, ils regrettent parce qu'il n'y a aucune barre fixe. Il n'y a aucune chose solide. Il n'y a aucun standard. Il n'y a personne qui va mener la barque. Et du coup, on est dans un monde complètement féminin. Donc, c'est important que le peu de personnes qui vont être solides et qui vont pouvoir prendre des décisions vont amasser énergie, fréquence, pouvoir, vibration et vont pouvoir contrôler la réalité des autres personnes. Le troisième point est tout simplement le prérequis, c'est le sport. Il faut que tu en fasses beaucoup, il faut que ça devienne normal et tu n'as pas besoin de snapper parce que tu vas au sport ou parce que tu vas à la salle ou parce que tu fais de la muscu. C'est tout simplement quelque chose de normal parce que l'homme est dans le physique, il est dans le côté animal. Il a besoin de cette force-là pour démarrer. Si tu n'as pas tes hormones en place, prends le e-book de la testostérone, ça va t'aider doucement à bâtir ton énergie. Si ensuite tu veux passer au next step, il faut que tu puisses descendre minimum en dessous de 15% de masse graisseuse. Pourquoi? Parce que ça va te permettre tout simplement d'arriver à un point où tu vas être à l'aise hormonalement et ça va découler sur ton éveil spirituel. Avant de commencer ton éveil spirituel, tu as eu un éveil hormonal. Tu as eu une dépression, de l'anxiété, de la peur et donc tu vas le régler souvent avec du sport. Pas de la nutrition, pas du jeûne, ni rien ni quoi que ce soit, tout simplement du sport. Tu fais une centaine de burpees rapidement, tu verras que toutes tes émotions sont au beau fixe. Et ça,
beaucoup d'hommes ne comprennent pas que là où on va regagner le respect, ce n'est pas spécialement dans la rétention séminale, mais en commençant déjà par le sport. Lorsque tu vois une femme passer et qu'elle a un joli corps, un joli physique, tu as la difficulté à ne pas te retourner. Et beaucoup de personnes pensent que les femmes ne sont pas sur le physique, mais sache que lorsque tu passes et que tu es bien propre sur toi, que tu fais du sport, que tu t'occupes de toi, sache qu'elle tourne la tête également parce qu'un physique, ça fait tourner tout le monde. Il est vraiment important que les hommes comprennent cela. Un physique, c'est ta carte de visite. C'est comme ça que tu t'introduis en disant « Voici la quantité de souffrance que je peux endurer. Voici la quantité de respect que je peux endurer. Voici le niveau d'estime de moi que j'ai. Voici la capacité de violence que je peux t'administrer ou en tout cas le potentiel. » Maintenant, lorsque tu comprends cela, tu vois que tu peux intimider, tu peux imposer le respect et tu peux communiquer à plus de 90% de manière non verbale. Le quatrième point, tu sais qu'on allait passer par là. L'or noir, c'est à propos de l'énergie sexuelle et de sa gestion. Donc, on va parler tout simplement de la gestion de ton énergie sexuelle et surtout de ton stoïcisme. Il faut que tu comprennes que la femme et le monde se courbent devant toi, se mettent quasiment en doggy style lorsque tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie sexuelle. Mais lorsqu'elles voient que ça ne tient pas, elles vont commencer à te tester si tu es quelqu'un qui n'a pas le stoïcisme qui va avec. Donc la rétention séminale, c'est un début. Ça te met le pied dans la porte. Ça te met dans le game. Maintenant, ce qui te fait défoncer le game, c'est lorsque ton énergie sexuelle est très difficilement déplaçable. C'est qu'il y a beaucoup de difficultés à ce qu'on puisse prendre ton focus, à ce qu'on puisse te rendre excité. Et ça, plus tu vas être focus sur toi, plus tu vas être stoïque, plus la femme va s'agiter autour de toi et plus le monde va se courber pour te donner. Parce que la femme, le monde, la société, l'univers est féminin et le féminin est une quantité de potentiel. Donc la femme qui est près de toi, la meuf qui t'a mis en friend zone, il faut tout simplement que tu te redresses, que tu sois en érection dans ta posture et tu vas remarquer qu'elle-même, elle va pouvoir se courber. Car si tu te baisses, elle va se redresser et si tu te redresses, elle va se courber. C'est toujours comme ça que fonctionne l'univers. Il faut toujours qu'il y ait une énergie opposée à l'autre ou plutôt similaire à l'autre mais de manière différente. Quand tu vas comprendre que ton énergie, ta vie, ton niveau social, tout ce que tu as dépend de la maîtrise de ton énergie sexuelle et de la quantité d'énergie que tu peux gérer, alors tu vas comprendre que cette pratique-là est ce qui te sépare de toutes tes réalisations mentales, physiques et spirituelles. Actuellement, beaucoup de personnes sont en train de perdre leur essence. Il y a beaucoup d'énergie qui est disponible. Beaucoup de personnes sont fatiguées. C'est le moment de démarrer l'année correctement. Car comme de la bande passante, lorsque tu vas télécharger un film à 3 heures du matin, il est beaucoup plus facile de télécharger cela. Lorsque tu vas méditer à 3 heures, 4 heures du matin, tu as des chances d'avoir beaucoup plus de bonnes idées. Eh bien, c'est la même chose, mon frère. Maintenant, mon frère, le cinquième point par rapport aux prérequis de la masculinité en 2025, ce sont les standards. Il faut que tu comprennes que les standards sont extrêmement importants. Si tu veux payer un motel à Ottawa ou à Montréal à 79 $ la nuit, avec petit-déj compris et puis juste le lit, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu auras de la poussière, tu auras des saletés un peu partout, tu n'auras pas de standard. Qu'est-ce qui fait que tu vas au Georges V à Paris et que tu payes des fois jusqu'à 8 000, jusqu'à 10 000 € la nuit? C'est parce qu'il y a des standards extrêmement élevés. Qu'est-ce qui fait la différence entre motel et hôtel? Ce sont les détails. Et beaucoup trop d'hommes ne comprennent pas qu'il ne faut pas être masculin à 100%. Il faut que vous soyez masculin à 80% et il faut que vous ayez un 20% de féminité. Car lorsque la femme vous voit et elle se dit que le gars, il est quand même propre sur lui, il fait tout correctement, donc il y a une part de féminité en lui à laquelle je peux me connecter. Il y a une part de lui qui est très clean, qui est très propre, qui fait que j'ai envie de le câliner. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Lorsque vous allez, vous faites vos contours, vous êtes propre sur vous, faites attention et qu'en plus de ça, vous avez un beau physique, une grosse masculinité, ça permet d'être assez balancé et équilibré. Et la femme qui est hypergame ne va pas chercher un gars de 2,20 m, 140 kg de muscle parce que ça va juste attirer des gars qui vont te dire « Franchement, Fredo, tu as des gros pecs, tu es vraiment costaud. » Non, il faut tout simplement aller dans le 80-20 afin d'attirer quelqu'un de plus équilibré qui sera elle également dans le 80-20 en termes de féminité et masculinité. Donc, le souci du détail, c'est ce qui va te permettre d'attirer beaucoup plus de monde. Si tu remontes beaucoup plus loin dans mes vidéos, tu vas voir que les vidéos sont de plus en plus précises. La communication est de plus en plus précise. Ça s'améliore, ça s'affine, les thumbnails, les titres, les façons de parler, s'exprimer. Tu vas remarquer que c'est le souci du détail qui fait que ça augmente les manifestations en termes de communauté, en termes d'abonnement, en termes de visionnement. Et plus tu vas être précis là-dedans, plus tu vas pouvoir pénétrer l'univers.
car tu ne peux pas pénétrer sans avoir un peu de partie féminine à la personne de sexe féminin que tu vas toucher. Enfin, le sixième et dernier point qui va compléter tout cela, c'est l'aura. Il faut que tu comprennes que ton aura, c'est ta carte de visite. Ton aura est extrêmement importante et elle va te protéger et protéger toutes les personnes et business que tu vas avoir à faire en 2025. Je m'explique. Lorsque tu vois un caniche versus un pitbull, le pitbull, lui, il se bat très peu. Mais lorsqu'il se bat, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas souvent testé, car son aura, car sa posture, car son physique, car tout ce qu'il a autour de son calme et de son stoïcisme vont faire que d'autres chiens ne vont pas le tester. Okay? Lorsque tu vas voir un caniche, il y a zéro stoïcisme, ça aboie tout le temps, ça fait du bruit, c'est tout le temps en train de péter un câble pour un rien et ça se bat toute la journée car son physique, sa façon de se comporter ne donne pas un signal aux autres qu'il faut rester loin. Lorsque tu es en 2025 et que tu as géré ton physique, que tu as géré tes finances, que tu as géré ton énergie sexuelle, que tu es stoïque, que tu gères ton émotion, etc., qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens autour de toi ne peuvent pas accéder à toi parce que ton champ électromagnétique leur dit déjà que tu es quelqu'un de très très fort sur le plan spirituel et que donc ce n'est pas la peine d'aller sur le plan physique. Lorsque tu vois quelqu'un qui vient vers toi, et qui est tout simplement en train d'essayer de te tester et que tu tombes dans le physique et que vous arrivez aux mains, tu tombes simplement dans la force. Reste dans le pouvoir, fais en sorte que tu ne puisses pas partir dans des choses plus émotionnelles, car émotionnellement, c'est la seule chose qui peut faire que tu puisses être atteint par les entités et par les personnes autour de toi. L'homme, tant qu'il ne se touche pas, tant qu'il fait les choses correctement, il est un peu comme le fer. Comme je dis, c'est que le fer, il peut être atteint par la rouille, seulement si lui-même se touche. Tandis que si tu ne touches pas à ton fer qui est ta troisième jambe, personne ne pourra t'atteindre et personne ne pourra te faire du mal. Donc mon frère, tu l'as compris, 2025 n'est pas simplement une année, c'est tout simplement un voile spirituel qui va s'enlever. Les fêtes étaient complètement claquées, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de magie. Les gens commencent réellement à voir que tout cela n'est qu'une illusion. Donc, moins il y a d'illusions, moins il y a de chances de faire les choses à moitié et il faut que tu puisses step up complètement dans ta masculinité. J'ai encore mis quelques jours de promo sur la masterclass des secrets de la rétention séminale. Je vais continuer à être constant, faire en sorte que toi, tu puisses prendre cette main tendue qui est devant toi, car plus il y a du soutien, plus tu dois être dans l'action. Plus il y a de l'information, plus on doit être dans l'application. Car à chaque fois, on dit on est à l'ère de l'information, de l'information. Si tu regardes la quantité de vidéos qu'il y a ici, et que tu es tout le temps en train de douter sur le fait que oui ou non tu dois investir sur toi, c'est parce qu'il y a un problème d'application et Dieu lui-même ne peut rien faire pour toi. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte d'être le plus solide sur ta masculinité et le plus fort sur ta rétention séminale en 2025. Car on a touché le fond et il faut des hommes forts pour qu'on puisse sortir et retrouver la surface. Peace.